Hey, salut les trululus. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur l'incarnation, la réincarnation. Mais avant tout ça, je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée sur l'avant-dernière vidéo. Et la question, en fait, était pertinente parce qu'elle amenait plusieurs réponses qui étaient: mais Yann, comment est-ce que tu fais pour vivre? Alors, je l'explique un petit peu dans la vidéo, mais comme pour tout, c'est pas la réponse en elle-même qui était intéressante, parce que chacun a ce qu'il a pour vivre. Hein, moi, je vous explique, ben oui, pour vivre, je bois, je mange, je dors et je respire, en occultant le côté matérialité, ou bien entendu, comme une grande majorité de personnes, faut acheter de la nourriture. Sauf pour ceux qui vivent dans la forêt, cueillent des champignons, mangent des glands, les fruits du chêne, hein, pas des êtres humains qui sont un peu débilos, et cultivent leurs fruits et légumes, etc. etc. Chasse, pêche, tout ce que vous voulez mettre là-dedans. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de aller vivre dans les bois, enlevez-vous tous de la matrice ou quoi que ce soit. Moi, je donne juste un point de vue qui n'est que le mien. Comme d'habitude, hein, ce n'est que ma vérité à moi. Il y en a plein qui coexistent dans ce monde. Donc, à vous de voir ce qui vous parle, comment vous voulez vivre euh, cette, euh, euh, cette vie que vous vivez, cette incarnation dans laquelle vous êtes par rapport à tous les éléments qu'on vous donne. Euh, Effectivement, personnellement, on peut vivre comme ça. Moi, j'ai eu la chance que l'univers fasse en sorte que j'ai 2-3 sous de côté, et que quand j'ai besoin de quoi que ce soit, l'univers fait en sorte que, comme je vous ai dit, moi avant j'avais une voiture, je l'ai vendue. Euh, J'avais les meubles de mes parents, pareil, quand il y a besoin de les vendre, je les vends. Il y a toujours quelque chose qui est comme ça, qui fait que l'univers m'amène à. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe là, vu que moi, personnellement, ce n'est que mon avis, je pense que tout est écrit parce qu'on a un schéma qui est prédéterminé pour notre incarnation avec l'univers. On a choisi, notre âme a décidé de, en s'incarnant, qu'on allait vivre certaines choses, mais que si l'univers est là pour faire en sorte que l'on apprenne des choses, il va pas nous foutre dans la merde. Si on est dans la merde, c'est parce qu'à un moment, on n'a pas écouté notre âme, on a plus écouté notre ego, parce qu'on lutte un peu là contre. C'est compliqué de vouloir apprendre. Il y a des chemins qui sont faciles, d'autres qui le sont moins. Et notre esprit, qui est un petit peu égotique, choisit pas forcément les plus faciles. Dans cette incarnation, forcément, on est... coucou le pigeon. Je vous dis ça parce que j'ai un pigeon qui est juste là à côté de moi. Euh, c'est un signe. Non, c'est un pigeon, Yann. Oui, mais c'est un signe, ça apporte un message. Dans cette incarnation, donc, on, on m'a amené à faire en sorte que je m'en sorte de cette façon-là, pour que mon esprit soit moins contrarié, on va dire, par cet aspect matérialité. Youpi, tant mieux. Faut aussi dire que moi, j'ai pas de grands besoins, quoi. Moi, avec ce que j'ai ou quoi que ce soit, entre ce que m'offre la nature, etc., j'ai pas de grands besoins. Moi, je fais pas des restos, je vais pas au ciné, je fais pas ci ou quoi que ce soit. J'ai voilà, mon abonnement internet, c'est le minimum qui puisse exister. Vous voyez, 15 € par mois, ça a pas chier gras. Euh, voilà, parce que au moment où c'est arrivé, l'univers a fait en sorte que je tombe dessus. Youpi, je dis merci l'univers. C'est ainsi, et je remercie mes anges gardiens de faire en sorte que ça. L'autre interprétation que moi j'en ai eue par rapport à Yann, comment tu fais pour vivre, comment mon ego l'a fait emmener à mon âme, parce que
Au début, il y a toujours on peut toujours avoir un peu d'ego, hein, c'est normal. Mais ça m'a fait tilt et là, j'ai interrogé mon âme. Moi, je l'ai entendu aussi comme: «Mais Yann, comment tu fais pour vivre seul?» Oui, nous sommes des humains, nous sommes donc, des animaux, et nous avons besoin de vivre en meute, hein. Pour exemple, je me rappelle, heu, d'une fois où j'étais descendu dans le sud, en dehors des vacances, je m'étais mis sur la plage immense. Il y avait franchement, c'était des grandes places immenses, il y avait vraiment personne. Il y avait de quoi faire, hein, c'était sur des kilomètres quoi que la plage s'étendait. Il y a une personne qui est arrivée au loin, elle est venue se mettre à côté de moi, alors qu'il y avait de la place de partout. Non, parce que les gens ont ce besoin-là, ils ont peur de rester seuls. Cette peur de rester seul aussi, c'est, une des blessures qu'on a à guérir. Et c'est vrai que moi, je me suis posé, cette question, «Comment je fais?» Et c'est là où on en vient avec ces 2 questionnements à, l'élément dont lequel je voulais, rentrer, c'est l'incarnation et la réincarnation. Je vais parler, des vieilles âmes et cetera, comment on fait pour les reconnaître ou quoi que ce soit. Pour moi, et ce n'est que mon avis, que mon interprétation et mon ressenti, issu de mon vécu aussi, et des personnes que j'ai pu côtoyer. Heu, Personnellement, avant, je fais des études scientifiques, et donc assez cartésien, et je n'étais pas enclin, à, croire à la réincarnation. Je ne suis pas, religieux, même si j'ai été, baptisé, parce que à mon époque, dans les villages où j'étais ou quoi que ce soit, si vous n'étiez pas baptisé, vous n'aviez pas le droit d'être enterré, dans, un cimetière. Vous alliez à la fosse commune. Vieille, tradition pourrie, je, le concède. Heu, mais, passons là-dessus. Donc, issu de choses assez cartésiennes, je ne croyais pas à la réincarnation, et ceux qui me connaissent un peu, moi j'ai parlé de mon éveil spirituel, même si auparavant, j'avais déjà des dons de magnétiseur, d'autres, capacités que je rejetais, bien entendu. Bah oui, on est dans la matrice, donc on est obligé de se conformer à un moule, et le problème c'est que si vous n'acceptez pas, vos dons, vous allez avoir des coups de pelle derrière la tête. Ce n'est que mon avis, toujours. Et donc, lors de mon éveil, qui a été vraiment, une révélation, hein, une lumière qui est arrivée, comme si je sortais de cette fameuse grotte et que je voyais la lumière pour la première fois, réellement, et non pas, des fausses lumières qu'on nous fait voir avec des spots. La première chose que je me suis dit, c'est: «Ah, ouf, super, c'est ma dernière incarnation». C'est ce que j'ai dit en premier jet, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit ma dernière incarnation, mais ce qui est important, c'est que là, d'un coup, moi qui n'y croyais absolument pas, alors que d'autres pouvaient m'en parler, et cetera, j'avais franchement des doutes, c'était pas quelque chose qui me parlait. Là, d'un coup, c'est ce qui m'est venu à l'esprit comme si c'était une révélation. Et de là, j'ai, comment dirais-je, compris ou retrouvé, mes, d'anciennes vies. Alors, moi, je vois, des chaînes, et cetera, qui parlent, de leurs anciennes vies. «Oh, j'ai été, Cléopâtre, j'ai été, Napoléon, machin, quoi que ce soit». Dans l'absolu, moi, je vais dire, toujours pareil, c'est mon avis, que qu'on ait été, le pape, Jésus ou Hitler, dans l'absolu, on s'en bat le cul. C'est juste une expérience de vie qu'on a eue auparavant. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça nous a fait travailler. Parce qu'on ne s'incarne pas, vous pourriez être, la pute du coin, voilà. Qu'est-ce que là, dans cette vie-là, tu as travaillé, et qu'est-ce que ça t'a emmené? C'est surtout ça qui est intéressant, à la rigueur de se rappeler. Sénèque, parlait en fait que, à la mort de l'entité humaine, de cette enveloppe, l'âme, s'échappait et allait se baigner, dans la rivière de l'oubli. Moi, je rejoins assez cette,
cette analyse où, quand vous avez vécu d'anciennes vies, c'est pour apprendre, guérir des blessures, connaître des choses, essayer d'évoluer. Euh, et après, ben, vu que vous partez et que vous êtes censé avoir une autre incarnation, pas forcément tout de suite quand votre enveloppe corporelle s'en va, parce que le temps n'existe pas. Si, sur cette planète, sur cette matrice, elle existe, mais elle n'est pas linéaire, elle est modulable. Mais quand vous partez de cette incarnation, une seconde ici peut paraître 1 million d'années en haut, parce que, ou inversement, parce que justement ce temps là-haut, dans cette autre dimension, je dirais, n'existe pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est accessoirement de vous rappeler ce que vous avez appris. Dans l'absolu, je pense que quand vous remontez là-haut, ce que vous avez appris, vous l'avez appris. Vous l'avez rangé dans des petites cases. C'est un petit peu comme le Trivial Poursuite. Hein. Tu as pris le camembert jaune, c'est bon, tu l'as enclenché, tout ça. Si te manque des morceaux pour avoir le camembert, tu fais encore le tour et tu vas remplir petit à petit avec des questions jaunes pour essayer de. Et après, quand tu tomberas sur la totalité que tu auras compris, ah yeah, tu auras ton camembert jaune. Et dans l'absolu, je pense que tu ne reviendras pas pour apprendre ça. Tu pourras potentiellement t'en souvenir, mais de toute façon, le lieu, les personnes, l'environnement, etc., social, tout ce que tu veux, fera en sorte d'être adapté à ce que tu as à apprendre. Je pense que plus tu arrives à des anciennes incarnations, moins tu commences à avoir des peurs. Parce qu'il y a des réminiscences qui sont là, quoi qu'il arrive, où tu as déjà vécu certaines choses. Pareil pour une capacité d'adaptation et de, comment dirais-je, d'acceptation ou d'arriver à, par exemple pour la douleur, tu as pu avoir d'anciennes vies, hop là, attention, d'anciennes vies où tu as été esclave, où on te fouettait, où tu as été maltraité, etc. etc. Et tu as potentiellement, ce n'est que mon interprétation, plus de capacité à supporter la douleur. Parce que tu sais que, en fait, ce n'est qu'une douleur qui est physique et que tu es plus enclin à être dans ton, je dirais pas dans ton mental, mais dans ton âme. Ton âme sait. Et vu que ton âme sait, elle va se rappeler de certaines choses. Dans ces réminiscences, dans ces connaissances qui peuvent revenir, tu vas avoir de plus en plus de mal à vivre en société. C'est pas que tu vas être distant, mais c'est que tu vas en avoir de moins en moins besoin et parfois, tu vas être plus enclin à aimer les animaux que l'être humain en lui-même parce que tu auras vécu des choses qui sont un peu compliquées. Parce que l'être humain est ce qu'il est. L'être humain, quand il y a beaucoup de jeunes âmes, bah, c'est comme un ado, quoi. Il est là pour apprendre, il pense qu'à s'amuser, il pense qu'à faire la fête, hein, il pense qu'à des choses plus ou moins matérielles, le sexe, l'alcool, le rock'n'roll. Si, je te jure, les pharaons étaient rock'n'roll dans leur truc. Quand tu écoutes bien Mozart, c'est du rock'n'roll hein, par rapport à l'époque. Hein. C'était totalement... Voilà, bon. C'était un exemple. Mais de plus en plus, sans dire que c'est ton ego qui te force à te mettre dans un coin parce que bah, tu es en colère, tu es blessé ou quoi que ce soit, plus tu vas arriver dans ces vieilles âmes, plus ça va être quelque chose qui va être cohérent. C'est-à-dire, ça va pas être quelque chose parce que tu es en colère de tous ces cons, tu vas te mettre à l'écart. C'est pas parce que tu vas avoir peur de tous ces cons que tu vas te mettre à l'écart. Pas parce que tu es
je sais pas quoi, tous les sentiments négatifs que tu peux avoir. Non, parce que tu vas être dans quelque chose qui va être un peu plus dans une plénitude, zénitude, tout ce que tu veux, qui va faire en sorte que euh, tu, tu, tu n'as plus cette envie. Tu les vois, ça se passera bien, mais si tu les vois pas, ça sera bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu iras vers des personnes qui t'intéresseront et ceux qui sont moins intéressants, bah, ça te passera par-dessus. Et tu n'auras pas cette colère de dire ah, bah, tiens, c'est tous des cons, tiens, j'en ai rien à foutre. Bon, les gens, ils sont ce qu'ils sont, avec leur propre connaissance, leur propre intelligence, leur propre capacité à faire, mais ils ont raison d'être parce qu'ils sont là pour voir si toi ou toi tu en es, comme un test pour voir où toi tu en es dans ton incarnation, dans ta capacité à savoir prendre la distance ou gérer tout ce qui a à gérer, savoir si tu as bien guéri tes blessures, même si ça ne parle pas forcément à tout le monde ce que je vous dis. Bien entendu, ce que je vous dis, ce n'est que ma vision des choses. Et je pense que si vous êtes encore en train de me regarder, c'est parce que ça doit peut-être un petit peu vous parler, ou qu'en tout cas, un minimum, ça puisse vous intéresser. Si je fais cette vidéo aussi, peut-être, c'est pour mon futur moi, dans ma prochaine incarnation. Toi, futur Yann, tu ne sais pas que tu t'appelais Yann dans une autre vie, mais c'est toi à qui je parle. Et ça sera intéressant parce que c'est comme un carnet de bord, hein, sur un capitaine de bateau qui fait son journal de bord et qui dit le 11e jour, il s'est passé ça. Un petit truc comme ça, si vous avez peut-être l'habitude de le faire, faites-vous un journal, parce que des fois, il y a des choses dont vous ne vous rappelez plus, des sentiments ou des trucs qui vous dites ah putain, mais il s'est passé ça, je m'en souvenais plus, et j'avais tel sentiment à ce moment-là. Et ben dis donc, c'est je m'en souvenais plus, c'est important parce qu'en fait, je change un peu parce que je suis au soleil. C'est important de le savoir parce que ça me permet de voir ce que je vivais à ce moment-là. Et tiens, j'ai un petit peu évolué par rapport à ça. Et ça fait toujours du bien de voir qu'on évolue, pas forcément à l'ego, même si l'ego est important s'il est guéri et qu'il n'est pas blessé. Mais ça permet de poser et dire ah, finalement, on avance. Donc, pour en revenir aux incarnations, je pense qu'en fait, je vais m'appuyer un petit peu sur ce que disait Einstein. Nous ne sommes qu'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Et si nous croyons en quelque chose de plus grand, je vais ramener une autre vérité, c'est qu'en fait beaucoup disaient que Einstein ne croyait pas en Dieu. En fait, il est un petit peu, je me suis rendu compte qu'on est un petit peu pareil, c'est qu'en fait on ne croit pas en un Dieu tel qu'il est défini par la religion. C'est qu'en fait pour lui Dieu c'est quelque chose qui est énergie. C'est une grosse, c'est une énergie qui est là, qui a créé plein de petites énergies, c'est éparpillé en plein de petites énergies qui sont nous, pour apprendre des choses. Un petit peu comme si vous aviez un vaisseau mère qui envoie plein de petits vaisseaux spatiaux dans différents points de la galaxie pour apprendre ce qui se passe dans d'autres galaxies, parce qu'il ne peut pas être partout. Et c'est plus simple pour être justement partout, d'envoyer des petits trucs, apprendre des choses différentes. Et qu'en fait, donc pour lui, vu que nous sommes énergie, l'énergie ne meurt jamais. L'énergie ne peut que croître, de temps en temps ça peut fluctuer, mais l'énergie n'est que quelque chose qui ne peut jamais disparaître. Elle peut se transformer en quelque chose d'autre. Comme par exemple sur un arbre, il perd ses feuilles vont devenir de l'humus. L'humus va fertiliser la terre va faire en sorte de faire pousser d'autres plantes ou de nourrir des vers de terre et quoi que ce soit. Donc c'est une énergie qui accessoirement se transforme, mais se met sous d'autres formes. Et donc nous ne serions donc que énergie, et donc à la mort de notre contenant, qui est le corps humain, hein, quel qu'il soit, hein, aussi flasque qu'il peut être, ou tonique, ou ce que vous voulez, beau, moche, scarifié, etc. À la mort de ce contenant,
l'énergie part ailleurs, mais elle va être là pour s'amplifier. Et pour grandir, elle a besoin d'apprendre. Nous sommes donc là pour apprendre. Toutes ces incarnations qu'on a là, c'est pour apprendre. Est-ce que, pour autant, tout ce que l'on vit est intéressant? Oui, même les douleurs sont intéressantes. Oui, même les contrariétés sont intéressantes. Si tant est qu'on ait envie de les comprendre et non pas de rester dans quelque chose qui va être oh là là, c'est compliqué. Non, non. Moi je pense, toujours pareil, ce n'est que mon avis, je vais vous saouler avec ça, mais vous me connaissez depuis le temps. Les trucs que l'on apprend ont raison d'être. Et arrivé un moment, une fois que cette boule d'énergie a lâché cet ego, a lâché cette capacité à, à terme, on va être amené à aller dans quelque chose de plus grand, où justement on n'a plus besoin de cette matérialité. Au début, nous étions énergie. Sauf que l'énergie n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment, n'a pas... elle est, quoi. Comme je vous disais, comme le soleil est. On ne demande pas si le soleil il est heureux, il est content, il est malheureux, s'il a fait caca ce matin ou quoi que ce soit. Il est. Si toi tu te brûles la gueule en restant au soleil, c'est parce que tu restes au soleil. Tu vas pas demander au soleil, oh tu peux pas baisser ton intensité. Non, lui il est là. De temps en temps il est un peu plus violent, il a des éruptions solaires. Mais ça c'est sa vie. Toi, son énergie fluctue, tout comme la nôtre. Parce qu'il nous arrive aussi d'être heureux, d'être triste, en colère, etc. Et donc, au premier jour était l'énergie. Sauf que n'ayant pas d'émotion, on est venu sur cette matérialité dans un corps tel que l'on est pour apprendre ces émotions, parce que ces émotions sont aussi une part d'énergie et ces émotions non pas doivent être gérées et maîtrisées, mais doivent être comprises. Vous verrez aussi que plus vous allez avancer dans votre éveil spirituel et donc dans comment dirais-je, dans vos vies, vous allez voir que c'est pas que vous allez avoir un manque d'empathie, parce qu'on pourrait dire tiens Yann tu n'as pas d'empathie quand tu vois les autres. Non, c'est que moi j'ai été quelqu'un d'empathe, très empathe, mais à un moment, quand tu comprends comment fonctionnent les choses, tu es juste et tu sais que tout comme si tu as des enfants, tu vas les voir par exemple jouer au rugby ou faire du judo ou karaté, tu vas les voir se prendre des chiches dans la gueule, te dire oh là mon pauvre bébé, oh là là, quoi que ce soit, mais tu vas voir que en fait il est là, il est avec son ballon de rugby, il se relève, il y va, et tu dis oh, mais finalement bah, c'est normal, il doit se prendre des coups dans la gueule parce que ça fait partie de ce qu'il est là, ce qu'il apprend, et puis finalement il s'en sort bien. Donc ça sera pas un manque d'empathie, ça sera c'est juste parce que c'est ce qu'il doit être, ce qu'il doit apprendre, ce qu'il doit faire, c'est oui c'est son entre guillemets sport, mais le sport c'est juste un moyen d'eux, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Vous comprenez le système de, ça fait partie des choses. Je vais pas dire, oh mon bébé, il s'est pris un coup au rugby. Non, tu vas dire, ah, il a fait ça, c'était dans la phase de jeu, ok, je comprends, hop. On ne te demande pas de pleurer à chaque fois qu'il prend le ballon. Et vous verrez que plus ça va aller, plus ça sera comme ça. Par contre, si c'est juste. Si quelque chose est injuste, ça va être plus compliqué. Après, tu vas me dire, ouais, mais il y a des guerres qui se passent et quoi que ce soit. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Pas tout à fait. Tout ce qui existe autour, guerre, machin, quoi que ce soit, c'est dans la matérialité, des personnes qui veulent le pouvoir, tout ça, mais c'est fait aussi pour que nous, on arrive à voir des choses par rapport à nous, qu'on arrive à, sans dire c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est mal, c'est d'arriver à voir qu'est-ce que ça m'apprend. On se dit, la guerre, c'est fait par les riches, pour les riches, mais ils y envoient les pauvres. C'est pas eux qui y vont. Et à un moment, il y a juste, ça devrait nous apprendre à dire, non.
Moi, j'y vais pas, ça c'est pas ma guerre, c'est votre guerre. Moi, j'y vais pas. Ah oui, mais tu vas avoir des problèmes. Ben ouais, ok, si tu veux me foutre en tôle, vas-y, fous-moi en tôle. Hein, tu vas voir, ben fais ce qui est là, mais moi je reste droit dans mes bottes, et c'est là où ça doit vous emmener à lâcher nos peurs. Plus vous allez avancer dans vos vies, vos réincarnations, moins vous aurez de peur, parce que en fait, vous comprendrez que tout ça n'est entre guillemets qu'un jeu. C'est juste une incarnation, et c'est oui, bah, c'est comme un jeu vidéo où à chaque fois que vous perdez, vous revenez au début et vous essayez d'autres façons pour y arriver. Et, euh, bah, un petit peu comme il y a un film qui s'appelle L'effet papillon avec Ashton Kutcher, qui est bien sympathique. Faut le regarder 2 fois parce que faut comprendre comment est le truc. C'est qu'en fait, c'est une personne qui a la capacité de voyager dans le temps. Et en fait, quand il y a quelque chose qui se passe mal, bah, il retourne avant, il remonte dans le temps, mais en étant jeune et quoi que ce soit. Donc il revient et il change des détails. Il se rend compte qu'en changeant des détails, ça change le futur. Je vais pas vous le spoiler. Si ça vous intéresse, regardez-le, il est pas mal. Mais par rapport à ça, on voit que c'est un apprentissage, et que c'est entre guillemets un positionnement, un jeu qui fait qu'on est là pour voir comment on va gérer les choses. Et plus vous allez avancer dans vos vies, mais je vous dis ça, je pense que vous le savez déjà, hein, vous êtes certainement plus avancé dans votre incarnation que moi. Hein. Moi, je ne suis qu'un petit scarabée qui traîne sur le sol. Mais vous allez voir que euh, plus vous avancez, moins vous allez avoir peur, parce que ces peurs sont des choses qui sont déjà dans cette matérialité, mais peut-être aussi, pas forcément, mais qui peuvent être des reliquats d'anciennes vies que vous avez vécues. Et euh, vous le saurez, si c'est des reliquats ou si c'est des choses que vous avez à apprendre dans cette vie, quand à un moment, dans votre réveil, toutes ces peurs-là disparaîtront et que vous n'avez plus peur de rien. Pour en revenir à ce qu'on me disait là, mais comment tu fais pour vivre? C'est pas grave. J'ai pas, c'est pas grave. Là, pour l'instant, j'ai une maison. Ben, si elle doit s'écrouler, ou on doit me la prendre, ou elle doit brûler, ou il y a une guerre ou quoi que ce soit, bah oui, ça peut être perturbant sur le moment, mais c'est parce que ça devait être, et ça sera comme ça. Euh, et pareil pour la nourriture ou quoi que ce soit, on dit tiens, là Yann, bah, il n'y a plus rien à bouffer, il y a une guerre atomique, tout a été cramé, et ben je mourrai, et c'est pas dramatique, parce que c'est que cette matérialité-là, et que bah, soit je reviendrai, soit je reviendrai pas. Euh, Après, il y a aussi le fait que dans plus avancé dans les incarnations, je pense, je vous parle de mon cas personnel, c'est que moins vous allez avoir envie de rester sur cette planète. Vous allez dire, pas encore, parce que vous en rappellerez peut-être pas, mais vous dites, j'en peux pas. Mais tu viens à peine de naître, là, t'as 5 ans, t'as rien vécu. Ouais, mais là, je me sens pas bien dans ce monde-là. Et pas parce que vous êtes dans une famille non aimante, ou dans un quartier qui est pourri, ou dans un pays où y a, y a rien à bouffer. C'est qu'en fait, dans ce que vous, vous ressentez en lâchant l'ego, au fond de vous, vous savez pas pourquoi, d'où ça vient ou quoi que ce soit, mais vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas né dans la bonne époque, ou trop tôt ou trop tard, mais ça me correspond pas. Et vous pouvez avoir des pensées suicidaires. Pensez, hein, j'ai pas dit que vous alliez aller jusqu'au suicide, parce que le suicide est une revanche personnelle, et personnellement, j'ai aucune revanche à avoir sur moi-même. Mais c'est des choses où vous vous dites qu'est-ce que je fous là, et où vous semblez perdu. Euh, vous pouvez avoir, enfin, il y a, enfin, moi j'ai un rapport spécial avec le handicap. Je me suis beaucoup occupé de ça, et puis parce que aussi ça me concerne un peu aussi. Mais quand vous vous rendez compte que des personnes qui sont un petit peu autistes, vous dites ah il n'est pas dans notre monde ou quoi que ce soit. Oui, il n'est pas dans notre monde. Lui, il a une autre conception de ce qui est, et peut-être que dans
cette incarnation, soit il est pas ancré dans cette incarnation parce qu'il est peut-être déjà dans une autre, ou qu'il n'est pas encore rentré dans celle-là. Euh, c'est, il est possible. Moi, je n'ai aucune certitude de tout ça, et je pense que celui qui a des certitudes là-dessus est mal barré dans ces incarnations, parce qu'on ne peut avoir que des doutes. Celui qui a la réponse, eh ben, c'est qu'il ne se remet pas en question. Et je pense que justement, on est là pour se remettre en question. Et le jour où on se remet plus en question, on a un petit peu la mort de l'âme. Et si on a trouvé la solution, un petit peu comme dans Jumanji, le jeu, une fois que tu es arrivé au bout, tu dis oh, j'ai tout compris comment ça se passait. Jumanji, et tu sors du jeu. Parce que en fait, c'est ça en fait. Une fois que tu as tout compris, tu n'as plus besoin d'être dans cette matérialité et tu retournes à l'étape d'après, qui est une étape beaucoup plus, je dirais pas spirituelle, mais beaucoup plus dans l'énergie. On revient dans quelque chose d'énergie. Ce n'est que mon avis. Je dis pas que c'est la vérité, j'en sais absolument rien. Ce sont des suppositions, même si on dit ah, pas de suppositions, tu es obligé de, si tu veux avancer, tu es obligé d'émettre des hypothèses pour essayer de les creuser, aller dans ce sens-là et comprendre si c'est juste ou pas. Pas de supposition, c'est pas une supposition, c'est un, comment dirais-je, c'est un postulat. Voilà, comme les scientifiques, c'est un postulat. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais d'autres choses à dire, mais comme à chaque fois, je me perds dans mes pensées parce que ce ne sont que des choses qui me viennent comme ça. Dans, dans ces incarnations, je pense que on avance petit à petit. Et oui, ceux qui disent je suis sûr de ça ou quoi que ce soit, il s'est passé ça dans mes anciennes vies, très bien, qu'est-ce que ça t'apporte? À part dire ah j'étais Napoléon. Est-ce que ça serait pas de l'ego ça? De dire ah j'étais une personne importante. Moi je sais que je peux vous dire, j'ai été une pute au 19e siècle, j'étais un esclave au temps des pharaons. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est pour dire oh, oh le pauvre? Non, non, ça c'est pas important, on s'en bat les couilles. Ça franchement, c'est juste dire qu'est-ce que moi ça m'a appris. Ça m'a appris que j'ai eu des souffrances. Quelles ont été ces souffrances? Pourquoi elles sont venues? Elles ont été là par rapport à des événements. Ces événements-là, quels ont-ils été? Qui s'était dit ces événements? Oh, c'était ça, ok. Maintenant, qu'est-ce qui en est résulté? Ah, il en est résulté ça. C'est ça l'important. Moi, je vois ce qui en est résulté et c'est encore valable pour moi maintenant parce que ce qui en est résulté, ça m'amène, moi personnellement, à ce que je dois être, ce que je dois faire dans cette vie ou me débarrasser. Normalement, on ne se rappelle pas de ces incarnations, sauf quand à un moment, ben, l'univers veut que vous vous en rappeliez, peut-être, ou que, ben, à force d'être dans un détachement, si réellement c'est un détachement de l'âme, euh, ça puisse être judicieux. Dans l'absolu, si tu as pris ta leçon et que tu as ton camembert jaune, t'as pas besoin de retourner sur les questions jaunes. On est bien d'accord. Voilà, c'est pareil. Si dans d'autres vies, parce qu'il ne faut pas une seule incarnation hein, pour apprendre des choses, si au bout de plusieurs incarnations, tu as appris ton camembert jaune, tu n'as plus besoin de l'apprendre. Donc c'est pas ça qu'on te fera apprendre dans les prochaines incarnations. Tu pourras y goûter un petit peu, parce que ben, en lançant ton dé, tu vas tomber dessus. Et c'est pas interdit de réapprendre des trucs, ou ça peut être aussi utile pour la suite des choses. Moi, ce qu'on m'a dit, une médium que je connais, et en qui je crois en sa capacité médiumnique, pour la simple et bonne raison, c'est que elle parle avec les défunts, et que pour elle, je suis sûr que c'est vrai, pour la simple et bonne raison, c'est que elle qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas mes parents, a eu des messages, et on pourrait douter que ça soit vrai. Mais en fait, elle a dit des expressions que seuls mes parents utilisaient. Et il aurait fallu qu'elle les connaisse personnellement pour savoir que
soit mon père, soit ma mère, ait pu dire ces phrases-là. Parce que c'était pas les deux mêmes, chacun avait... On est tous différents, on a tous un gimmick, un tic ou quoi que ce soit. Hein. Donc, elle, pour elle, donc elle croyait à l'incarnation, logique. Elle m'avait dit qu'en fait, une fois que l'enveloppe est décédée, autant l'âme va revenir dans d'autres enveloppes, autant les enveloppes qui sont là, parce qu'elle parlait justement à ces enveloppes, avec ces souvenirs-là, partaient dans d'autres sphères, mais les personnes n'étaient pas forcément réunies, parce qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes vibrations, et c'est surtout qu'en fait, quand elles étaient dans ces mondes-là, elles allaient avec les personnes avec qui elles avaient passé de bons moments. C'était pas forcément leur mari ou quoi que ce soit, ça pouvait être leurs parents, des amis, quoi que ce soit, et surtout qui se voyaient, enfin ils étaient tels qu'ils se voyaient à un moment où où ils se sentaient le mieux. C'est-à-dire si à un moment où vous vous sentiez mieux quand vous aviez 25 ans et que vous étiez mince comme un clou et avec une barbe, c'est comme ça que vous allez vous, entre guillemets, je dirais pas matérialiser, mais vous identifier. Ce qu'elle m'a dit, moi je veux bien la croire, je n'ai aucune certitude, voilà, mais dans l'absolu, ça peut paraître intéressant, cohérent ou tout ce que vous voulez, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. D'ailleurs, je ne vous demande absolument pas d'être d'accord avec moi dans tout ce que je vous dis. Je vais refaire un retour sur toutes mes autres vidéos. Tout ce que je dis n'est que mon interprétation, que ma vision des choses, et je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas là pour dire faites comme ça ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui pour moi, c'est un peu pour ça. Alors, on va me dire, Yann, tu as des problèmes d'ego parce que t'aimes pas quand les gens like tes vidéos, que les gens te disent bravo, merci de ce que tu as fait ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis rien ici. Je donne juste un avis. J'aide les gens comme je peux. Je les amène à réfléchir par vous-même et c'est vous qui faites le boulot, c'est pas moi. Moi, je suis juste un moyen. Hein. Je suis juste le marteau qui tape sur le clou, par exemple. Euh, on m'a dit, tiens Yann, tu as du mal à accepter les, euh, les merci et les trucs comme ça. Mais pourquoi? Je pense que c'est parce que si on rentre trop dans quelque chose où on vous dit merci, 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 même si ça fait toujours du bien à l'ego, je le cache pas, c'est ça, c'est que personnellement, j'ai peur de rentrer dans justement un ego soit spirituel ou de revenir dans une caste égotique et que je me perde dans les messages que je veux dire, à vouloir, entre guillemets, faire plaisir à tout le monde en me disant oh ils n'ont pas aimé ma vidéo, quoi que ce soit. Et c'est valable aussi quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un et que cette personne vous la trouvez intéressante et à un moment vous n'osez pas dire je suis pas d'accord, mais s'il dit ça il va plus vouloir me parler. Je suis obligé d'être en accord avec mon amoureux ou mon amoureuse parce qu'autrement elle peut me quitter ou il peut me quitter. Non, vous avez le droit d'avoir votre avis et puis si ça doit se passer, les choses se passeront. Soyez vous-même, dites-vous bien que ce que vous êtes venu vivre là a raison d'être et vous n'êtes pas non plus obligé de absolument dire ah je suis venu, ouais, je me suis incarné pour prendre ça, pour prendre ça, pour prendre ça. Tout ce qui se passe, c'est fait pour. Sauf que pour moi, il faut juste être ouvert. Si à un moment ça bloque, si à un moment vous avez une couille dans le potage, c'est-à-dire si vous avez un souci dans votre boulot, un souci, un pneu crevé, un truc, une fissure dans votre maison ou quoi que ce soit, c'est qu'à un moment on vous dit stop, c'est pas par là qu'il faut aller, prends du recul, réfléchis. Enfin réfléchis, prends du recul, il y a une raison, et le message, c'est pas ton pneu, ta maison, ton boulot, c'est peut-être autre chose, c'est dire ah, il y a un truc et passe par un autre chemin. Et si dans l'autre chemin, tu as encore une couille, c'est que analyse les deux trucs, quel est le rapport entre les deux, hein, entre un pneu crevé et une machine, une photocopieuse qui ne fonctionne pas, quel est le lien commun avec ça? Bon, tu vas me dire, ça sera toi le point commun, logique, mais qu'est-ce que toi, tu as à apprendre par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dois engranger comme compréhension? Je pourrais dire plein d'autres choses sur l'incarnation, réincarnation, ongles réincarnés, mais
voilà, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me permettra de rebondir encore là-dessus. Cette vidéo, je ne l'ai pas fait en live parce que j'avais envie de le faire dans la nature, hein, même s'il est un petit peu bétonné et tout ça. Mais je trouvais que c'était mieux pour moi que d'être enfermé et d'être à côté d'une zone comment dirais-je, Wi-Fi où il y a une interconnexion. L'interconnexion se fait avec la nature. Ah, merci mes anges gardiens, merci la nature. Merci Dieu qui est incarné. Allez, tchuss, ciao.